Donc toujours pour terminer la petite histoire, donc depuis, selon mes disponibilités, donc j'ai commencé à la réécriture des composants, des extensions spécifiques. Ces extensions sont réparties en 3 composants. GSKI titre, qui est la base obligatoire utilisable par les clubs et les comités régionaux. Comme son nom l'indique, il permet grosso modo la gestion des titres fédéraux et tout ce qui en découle. GSKI épreuve, utilisable surtout par les comités régionaux, mais aussi par les clubs. Il permet la gestion des compétitions, du calendrier aux résultats, en passant par les inscriptions. GSKI comité, spécifique aux comités régionaux. Il étend les possibilités des 2 composants GSKI titre et GSKI épreuve. Il rajoute aussi la gestion des droits d'accès aux fonctions par les clubs eux-mêmes. Nous allons développer ces fonctionnalités un petit peu plus loin. Quelques composants sont indispensables et fonctionnent avec les 3 composants de la famille GSKI. J-Events et AC-Mailing, dont on reparlera par la suite. Community Builder n'est pas réellement indispensable, mais apporte des fonctionnalités intéressantes, surtout à l'attention des licenciés. C'est un peu un réseau social fédéral. Il y a ensuite de nombreux autres composants qui permettent de rajouter des fonctionnalités intéressantes pour un site de comité régional. Je vais quand même rapidement également vous faire part de la logique structurelle du site. Ça permettra la bonne compréhension dans la suite de l'exposé. La catégorisation des publications sera liée en premier lieu, donc au niveau le plus élevé de l'arborescence, à la discipline. J'ai choisi de rattacher une newsletter spécifique à chacune de ces catégories de base. Les informations concernant les services généraux, donc celles concernant règles et contrôles, formation, publication de listes de points, etc., seront reprises dans une newsletter globale pluridisciplinaire. Le composant de newsletter va donc scruter périodiquement les articles afin de décider ou non d'envoyer une lettre de type lettre automatique. Et les internautes pourront donc s'abonner selon leurs affinités. De la catégorisation des articles pourra aussi dépendre l'urgence de la diffusion de la newsletter. Ainsi, par exemple, pour un site de comité régional, un article publié dans la catégorie discipline ski alpin compétition sera diffusé dans les 2 heures suivant la publication, alors que les autres articles seront regroupés et diffusés qu'1 ou 2 fois par jour. De la catégorisation pourra aussi dépendre le cloisonnement des différentes parties du site, afin d'éviter qu'un des auteurs n'intervienne volontairement ou pas dans une section d'une autre commission ou discipline. Dans le cas d'un site, d'une structure d'entraînement, on peut envisager une catégorisation par groupe de niveau, donc des compétiteurs par exemple. Pour un site de club, les catégories, l'arborescence sera un petit peu moins complexe. On pourra définir les catégories par exemple selon les activités du club avec les newsletters correspondantes, école de ski, manifestations, etc. Et également une section du site à accès restreint pour le comité directeur. Autre notion importante, après c'est la notion de catégorie, la notion de groupe d'utilisateurs. C'est une notion de catégorie mais qui porte sur les membres inscrits du site. La gestion des membres est aussi un composant de base fourni avec le moteur du site. Elle pourra être étendue avec un composant tiers spécifique comme Community Builder que j'ai évoqué précédemment. Et de ces regroupements dépendront les droits d'accès et donc les fonctionnalités accessibles ou non sur le site selon qu'un membre appartient ou pas à un groupe. Dans ce domaine, le moteur du site Joomla permet vraiment un contrôle très poussé. Par exemple, un membre du groupe Commission Biathlon, et j'ai mis entre parenthèses ces articles, pourra créer des articles dans la catégorie Biathlon et dans un groupe commun autorisé, par exemple objet perdu et retrouvé lors des compétitions. Et dans ces catégories, il ne pourra modifier que les articles qu'il aura lui-même créés. Il est bien sûr possible de créer un groupe d'utilisateurs Commission Biathlon dont les membres pourront modifier les articles des autres auteurs ayant publié dans les catégories. Cette notion de groupe et de droit d'accès peut également être utilisée bien sûr dans les sites de structure. Nous aurons par exemple une notion de groupe compétiteur par saison. Sur un site de club, donc généralement il n'y a pas 50 000 éditeurs, donc on a moins besoin du cloisonnement, donc la notion de groupe est moins poussée. Et dans un deuxième temps, donc on donnera à ces groupes d'utilisateurs des niveaux d'accès. Et de ces niveaux d'accès découleront la possibilité d'accès ou pas à des fonctions. Par exemple, le niveau d'accès cadre dirigeant de club regroupe les groupes d'utilisateurs présidents, correspondants licence, trésoriers et secrétaires qui auront ainsi accès à des fonctions communes entre eux, comme les statistiques de club, la liste des membres, les étiquettes. Donc ces niveaux d'accès serviront également essentiellement lors de la définition de la structure du site et de ses menus, afin d'afficher ou pas des liens de menu et de donner accès aux fonctionnalités suivant les droits dont bénéficie l'internaute connecté. Par exemple, si l'internaute est membre des groupes ayant les droits d'accès gestionnaire de compétition, dans son menu Outils apparaîtra le lien mise à jour des paramètres des compétitions dont il a la charge de gestion. S'il est membre d'un groupe avec les droits correspondant à inscription,
Il aura accès à un lien permettant l'entrée dans la procédure d'inscription aux compétitions. S'il est membre des deux groupes, il verra apparaître sur son menu outils les deux possibilités. S'il est membre d'aucun groupe, il n'aura aucune de ces options d'affichage. Si volontairement ou par mégarde, vous faites apparaître dans un ou plusieurs menus le lien vers une fonctionnalité à laquelle l'internaute n'a pas accès, Joomla permet encore un contrôle paramétré au niveau du composant. Ici, on voit que le webmaster du site de comité a bien défini que les correspondants Internet de club peuvent attribuer, modifier ou supprimer des droits d'accès concernant des fonctionnalités liées à leur club sur le site du comité. Nous reparlerons par la suite de ces fonctionnalités club. Rapidement, un aperçu du composant de newsletter qui est très utilisé. Donc, il permet la publication de différentes newsletters automatiquement avec des fréquences et des périodicités spécifiques. Il permet aussi la publication de newsletters manuelles. Il permet la gestion des abonnements, des abonnés, la gestion des erreurs reçues en retour, etc. Les lettres sont personnalisables, bien sûr, au niveau du destinataire, mais aussi avec des notions de mise en page différentes, etc. Il intègre aussi un système de test pour vérifier que votre lettre passera bien la plupart des filtres anti-spam, des fournisseurs d'accès et des clients de messagerie. Un composant du même auteur répondant également à la même logique permet l'envoi de SMS. On en parlera également par la suite. Donc ACI Mailing et ACI SMS, c'est un composant tiers, donc qui existe généralement les composants, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Les composants existent généralement dans une version gratuite et dans une version étendue payante.